Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9, pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, il s'appelle Bouba, il habite du côté de Kanikani. Bouba, bonjour. Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous avez contacté par SMS, puis par téléphone, puis dans la rue, même je me souviens. Vous vouliez absolument passer sur Kwezi pour donner votre avis sur ce qui se passe sur Kanikani. Vous confirmez que vous n'êtes candidat à rien, vous n'êtes pas candidat pour les municipales, ni sur une liste. Je le confirme. Donc, d'ailleurs, avant de commencer en préambule, je tenais absolument, Bismillahirrahmanirrahim, à rendre hommage à nos glorieux aînés qui se sont battus. En particulier, un monsieur qui vient de la commune de Kanikeli, qui s'appelait monsieur Younoussa Bamana, et qui reste pour moi un modèle de personnage. Pour beaucoup, hein. Oui, à suivre. Donc, on va y aller tout droit à l'essentiel. Donc, la commune de Kanikeli, en fait, nous, on a présenté un candidat. Quand vous dites vous, c'est qui? Le parti Alliance. Oui. Pour les élections municipales de 2014. Oui, la dernière fois. Donc, on a été battus. Oui. Sinon, on ne serait pas là. Donc, c'est pourquoi moi je dénonce, parce que bientôt, on sait que ça va être les prochaines élections vont arriver plus tôt. Oui. Donc, je venais pour faire une mise en garde, pour dire à la population de Kanikeli, Oui. arrêtez de vous faire berner, d'accord, par des démagogues. Je ne vais pas les citer, on les connaît tous, ils sont là, il y en a, ils ont fait 3 mandats, il y en a, ça fait 2 mandats qui sont là, et on ne voit pas de projet. Le territoire de Kanikeli se dégrade, on a les routes les plus dégradées de Mayotte, vous avez qu'à le vérifier vous-même. Oui. Mais les routes, c'est pas la mairie. Je le sais, je le sais, mais ces élus-là aussi, ils ont leurs responsabilités. Il faut un minimum d'infrastructures dans cette commune, et à chaque fois, les candidats qui se présentent, ils fabriquent des professions de foi, on va dire, qui sont juste, on va dire, de façade. En tout cas pour la campagne, ouais. Qui n'ont rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est la commune de Kanikeli, on a les meilleures plages de l'île. On a le Mont Chongui, qui est l'endroit touristique le plus visité à Mayotte. Qui est dangereux, hein. Tout à fait. Et le maire est de Chongui. Il n'y a aucun aménagement qui est prévu. Je pense que quand même, il y a beaucoup de choses à faire dans la commune de Kanikeli. Donc pour vous, le maire et l'équipe qui est en place ne font pas le boulot. C'est ça que vous voulez? Vous êtes venu sur Kwezi pour nous dire ça? Non, ça serait trop, on va dire, ça serait trop... Réducteur. Réducteur, exactement. Ouais. Mais je dis qu'ils ne font pas, ils ne sont, on va dire, ils ne sont pas à la hauteur, voilà, des ambitions qui sont entendues. Mais qu'est-ce qui se dit au cœur de Kanikeli, au sein de la population? Vous les entendez et ils vous disent quoi? C'est surtout cette histoire d'infrastructure, des routes. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ces maires-là, ils sont complexés, ils ont un complexe d'infériorité devant le préfet, le maire. D'ailleurs, je ne vais pas me focaliser sur Kanikeli, là, je vais carrément partir sur Mayotte. Ouais. Il faut à un moment donné que les élus mahorais arrêtent d'être complexés devant certains élus qui sont ici, à commencer par le préfet. Ouais. Le préfet, certes, c'est un élu comme tout le monde. Non, il n'est pas élu, le préfet. Hein. Non, il n'est pas élu, voilà, ouais, d'accord. Mais il fait partie. Il fait partie de notre institution, qui est la République. D'accord. C'est un républicain comme moi, comme vous. Ouais. Donc, il contribue aussi, c'est un contribuable. Ouais. D'accord. Donc, il paye des impôts comme nous. Donc, on ne peut pas aller devant le préfet et se contenter des miettes. D'accord. Donc, première chose qu'il faut faire, il faut absolument que toutes les communes, surtout la commune de Kanikeli, se dotent d'un bureau d'expertise capable de faire des experts sur tout les infrastructures existantes et à venir dans les 5 prochaines années. À part les routes, qu'est-ce qui manque à Kanikeli? À Kanikeli, bon, il y a beaucoup de... Bon, on va dire... Nous, pour l'instant, ce qu'il nous faut, c'est la route. Parce que sans la route, les gens ne voudront pas venir. Ouais. On a les routes, il faut aménager les plages. D'accord. Un Ngouja, moi, je ne comprends pas comment une seule personne, hein, on lui a offert la plage de Ngouja, il gère, il fait ce qu'il veut. Ouais. D'accord. Donc, moi, je pense qu'il faudrait faire en sorte que l'hôtel de Ngouja puisse avoir des prix abordables. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas héberger à l'hôtel de Ngouja. C'est tellement cher, c'est ce qu'ont dit les touristes. Enfin, donc, il faudrait que la mairie, il faudrait que la mairie mette un système, en quelque sorte, contribue, d'accord, à faire baisser l'impôt sur, en fait, on va dire une espèce de, pas parler de zone franche, mais un système qui permet à cet hôtel-là ou à certains, on va dire,
c'est des entreprises qui se trouvent dans la commune de Kanikeli, De pouvoir baisser les prix. voilà, Mm. pour que ce soit abordable et qu'on puisse avoir un pouvoir d'achat meilleur. Ouais. Kamar Boura a une question à vous poser. Alors, Bouba, vous êtes venu nous dire, vous êtes en train de faire une mise en garde, en tout cas, à la population, ensuite, par rapport aux prochaines échéances électorales. Vous, dans votre vie de citoyen lambda, qu'est-ce que vous faites comme action? Est-ce que vous êtes dans une association? Quelles sont vos œuvres, ce que vous faites auprès de la population, de la jeunesse? Donc moi je vous dis, moi je suis secrétaire général du parti Alliance, d'accord? Hmm. Moi je suis dans ce parti-là, ça fait déjà 14 ans que je suis dedans. Et j'ai toujours soutenu le même candidat, il a certes perdu, on nous dit que le candidat, bon, C'était qui le candidat de l'époque? c'est Ahmed Abdou. Hmm. Donc on nous dit que notre candidat, voilà, il n'a pas fait des grandes études, c'est pas un universitaire, c'est pas un intellectuel. D'accord, moi je suis bien d'accord qu'on me dit ça. Mais ceux qu'on nous dise qu'ils sont des intellectuels, ils ont fait des grandes études, et qui sont là et qui font rien. Parce que moi je vous dis, je pars. Alors, est-ce que vous avez, justement, est-ce que vous avez retenu la leçon de 2014? Vous nous dites que vous avez perdu Oui. ces élections. Est-ce qu'aujourd'hui, la population a un autre regard face à votre candidat, ou le parti a cherché une autre personne qui est censée être universitaire intellectuelle? Quelle est la D'ailleurs- situation du parti aujourd'hui? D'ailleurs, ce qui s'est passé, il y a eu une scission. La plupart de nos éléments sont partis vers un autre parti, d'accord, qu'ils ont renommé, je sais pas, renouvellement, je sais pas, ça m'intéresse même pas. Donc nous, on est en pleine reconstruction en fait. Il reste pas mal de nos meilleurs éléments, mais la plupart ils sont partis. Hmm. Donc nous, on est en pleine reconstruction, on n'a pas de candidat. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'ouvrir les gens. Les gens qui sont déjà candidats actuellement, qui Oui. se sont portés candidats pour 2020, est-ce que vous pensez qu'il y a une personne aujourd'hui qui peut sortir Kanikeli de la situation que vous nous décrivez? Il y en a, oui, il y en a. Mais d'ailleurs, je remets encore en cause la population. Il faudrait qu'on fasse un vote responsable. Comme disaient certains élus à un certain moment. Vous allez voter pour qui, là? Soyons clairs, Bouba. Vous allez voter pour qui, vos prochaines élections municipales? Moi, il faudrait d'abord, je raconte, des candidats qui me présentent leur projet et que ce projet doit être aussi, on va dire, en concordance avec la commune, sa situation économique, sociale, géographique. C'est ça ce qui m'intéresse. Oui, on a bien compris. Si vous aviez le maire de Kanikeli en face, là, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire sous forme de conclusion? Moi, je dirais que c'est une aberration anthropologique parce que le maire de Kanikeli a pris une espèce de dérogation comme quoi on peut faire travailler, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, des clandestins, en fait, une espèce de faveur, quoi, en fait, de favoritisme. Moi, je pense que c'est dangereux de faire ce genre d'action et que j'ai dénoncé solennellement ce genre de méthode. Pour moi, c'est synonyme à du despotisme, complètement. Donc moi, je lui dirais que le maire de Kanikeli, il a été là, il se débrouille, je le respecte. C'est quelqu'un de sociable. Quand il y a des actions, moi je le vois, quand il y a des actions, même ce qu'on appelle chez nous ici des chououlis, des trucs comme ça, je sais ce que je veux dire. Donc il vient, il est là, il participe. C'est quelqu'un de sociable, je le respecte sur ça. Mais sur le plan, on va dire sur le plan de l'aménagement, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Donc je suis tout à fait Bon, d'accord en même avec temps, lui. sur les prochaines municipales, Gamma, il va y avoir, les communes vont être dotées de plus de moyens. C'est ça. Logiquement, donc le prochain maire, que ce soit à Kanikeli ou ailleurs, hein, aura de toute manière plus de moyens pour pouvoir faire les choses. Parce que on le sait, à Kanikeli comme ailleurs, c'est compliqué de boucler le budget. Je termine exactement Oui. en parlant du En budget. conclusion. Je pense que tous les maires de Mayotte doivent s'imprégner de ça, et à un moment donné, et d'écouter les recommandations de la Cour des comptes, parce que j'ai l'impression que ces gens-là, ils sont complètement déconnectés de ce que dit la Cour des comptes, ou il fait semblant de ne pas les lire. Il faut baisser la masse salariale. Il faut arrêter les charges inutiles, ça veut dire avoir des téléphones, des voitures qui coûtent cher, acheter des voitures low cost, d'accord? Essayer de mettre ces voitures-là pour les suivre, avoir des traçabilités sur ces voitures-là, la consommation, et arrêter les achats inutiles des gens, des associations, je sais pas quoi, arrêter de financer des associations qui vont je sais pas où faire des histoires folkloriques. Il faut arrêter. Il faut commencer par investir. Il faut qu'on arrive à avoir un budget d'investissement dans les communes. Parce que le problème des communes de Mayotte, il n'y a
Il n'y a aucune commune à Mayotte qui investisse. Hmm. Il n'y a aucun fonds d'investissement. Tout Ça- se fait dépenser, on délapide de l'argent public. En tout cas, merci Bouba d'être venu. On a tenu notre parole. Vous vouliez absolument venir sur Kwezi. On vous a accordé ce temps de parole. Merci d'être venu jusqu'à nous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.